Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une radio qui m'a été envoyée par la boutique en ligne Airsoftpeak. Et cette radio c'est un modèle de la marque Triomphe Instruments et c'est la PRC 152 en version green puisqu'il existe une version tan. Donc cette radio est la copie d'un modèle existant de chez Harris, c'est la Falcon 3 PRC 152. Et une fois qu'on a dit tout ça, je vais déballer cet article et je vais en profiter pour vous dire que la boutique en ligne Airsoftpeak vous offre un bon de réduction d'une valeur de 5 dollars à valoir sur votre prochaine commande passée chez eux en rentrant le petit code que je vais insérer très certainement en haut à gauche de cette vidéo. Voilà, donc merci à eux. Donc voilà tout ce qu'on retrouve dans la boîte. Donc on va passer à une petite étude approfondie de chacun des éléments. Donc on retrouve la partie, ce que j'appellerais la partie principale de la radio, là où il y a tout l'électronique avec notamment les connectiques, que ce soit pour l'antenne, pour le PTT avec la broche, la plug 6 pins et le on-off, voilà, pour régler notamment le volume et allumer, éteindre la radio. On retrouve ici la batterie qui est une batterie lithium de 8,4 volts pour 4800 mAh. Donc ce qui offre quand même une autonomie assez importante. Et vous avez aussi le côté pratique que cela apporte puisque vous n'avez pas à vous balader avec des piles. Et vous pouvez aussi pour, alors je crois que c'est 50 ou 60 dollars, vous acheter au besoin une deuxième batterie. Donc on retrouve ici l'antenne fournie avec cette radio. Donc sachez que cette antenne, par défaut, vous pouvez la remplacer par des antennes de type fouet. Il vous suffira de trouver les antennes compatibles. Voilà. Une notice, alors une notice bilingue, anglais, chinois, une notice quand même assez complète, je pense notamment par rapport à la notice de la radio concurrente de chez Toll Soldier. Je ne dis pas qu'elle est mal faite, l'autre, mais celle-là me paraît quand même plus complète pour pouvoir débuter. Alors après, peut-être que la radio est un petit peu plus complexe à prendre en main. Un chargeur avec un système de prise US. Donc avec un petit voyant ici, donc rien de plus simple, vous le branchez, la lumière rouge s'allume pour vous dire que la radio est en charge et dès que la lumière est verte, la radio est pleinement chargée. Donc à noter que pour pouvoir l'utiliser dans nos contrées, il vous faudra nécessairement alors un petit adaptateur. J'avais déjà ce modèle là chez moi puisque j'ai quelques produits qui nécessite son utilisation. Donc sachez que pour ce chargeur là vous n'aurez pas besoin d'un quelconque convertisseur, vous le branchez directement hop là dedans et vous branchez ça directement dans votre prise. Bien, donc une fois que l'on a dit tout ça, on va retirer le chargeur et la notice et on va passer au montage de la radio. Voilà, donc la radio en deux éléments, comme je le disais tout à l'heure, puisque la batterie elle est en un bloc ici. Voilà, donc pour la mettre, il vous suffit de l'insérer en dessous de cette manière, voilà, et vous avez un petit clip ici qui va venir tenir la radio, on tourne, on clipse, et voilà, la radio ne fait plus qu'un bloc et elle est presque fonctionnelle, donc il ne reste plus après qu'à visser l'antenne ici pour qu'elle soit pleinement opérationnelle. Après il suffit juste de l'allumer. Voilà, donc rétroéclairage du clavier, rétroéclairage de l'écran quand on reçoit des communications et tout, etc. Au niveau de l'apparence, donc on retrouve quand même une radio qui correspond quand même pas mal au modèle d'origine. Donc à savoir qu'avant d'avoir ici Harris, il y avait un autocollant avec Triomphe Instruments. Bon, c'est pas très dur de le retirer, l'autocollant, voilà. Sinon, au niveau de l'aspect finition, donc une radio qui est censée déjà être waterproof, j'ai pas testé, mais on peut voir des vidéos sur YouTube. Elle est d'un plastique d'assez bonne qualité, d'ailleurs, au passage, puisque j'en ai la possibilité. Je vais vous montrer rapidement ce que donne
Je ne sais pas si ça se verra bien sur la vidéo. En fait, voilà. Hop. La PRC 152 de chez Triomphe Instruments et la PRC 148 de chez Toy Soldier. Alors, comment dire? On peut quand même, que ce soit au niveau du poids ou au niveau des matériaux utilisés, clairement, le modèle de chez Triomphe Instruments sort victorieux de la bataille. Je l'ai déjà dit, la Toy Soldier est très bien, mais on a quand même un modèle avec des plastiques, tout ce qu'il y a de plus cheap. Voilà. Autant la Triomphe Instruments inspire confiance, autant la Toy Soldier peut faire un peu peur. Maintenant, cela étant dit, il faut savoir que l'aspect et les matériaux extérieurs ne font peut-être pas tout. J'ai la Toy Soldier depuis, je pense, une bonne année. Je l'utilise, elle marche très bien. Tout ce que je demande à cette Triomphe Instruments dans le temps, c'est de marcher tout aussi bien. Maintenant, nous allons un petit peu nous attarder sur la connectique que vous propose cette radio. Donc, comme sur le modèle RS, nous avons ici hop là, un plug 6 pins. Donc, à titre de comparaison, vous avez ici les 6 pins et vous avez voilà, le modèle 10 pins de la Toy Soldier. Donc, il n'est pas utile de vous dire que ce qui se branchera sur l'une ne se branchera pas sur l'autre. Donc, pour vous brancher sur ce plug 6 pins, en fait, il vous faudra des PTT compatibles qu'on retrouve, voilà, comme ceci. Donc, on va essayer de le brancher. Hop. Est-ce que c'est... Voilà. Et voilà, c'est branché. Et donc, une fois qu'on a mis le PTT, il ne reste plus qu'à brancher, par exemple, un ComTac. Voilà, donc ici, vous avez un ensemble complet et prêt à fonctionner normalement. Alors, pourquoi normalement? En fait, il faut savoir qu'il y a un petit problème quant à l'utilisation de cette radio, puisque en fait, pour bien fonctionner, en fait, vous avez besoin d'un système en high impédance. Et de nombreux casques, notamment Sordine et ComTac, en fait, ont des micros en low impédance. Donc en fait, pour toutes ces questions-là, pour savoir qu'est-ce qui marche avec votre radio, est-ce que votre PTT RS marche, est-ce que votre casque RS marche, est-ce qu'il vaut mieux avoir du chip, etc. Je vous encourage très fortement à vous rendre sur un site que j'ai découvert en fait avant de faire cette vidéo, où j'ai trouvé de nombreuses informations très utiles. C'est en fait le forum de la FSA 78. Pour lequel je vais me permettre de mettre un petit lien dans ma vidéo, puisqu'en fait je trouve vraiment que si vous achetez cette radio, c'est un forum qu'il faut consulter. Vous avez de nombreuses informations utiles, vous avez des gens qui ont ces radios depuis quelques temps déjà, qui en connaissent les astuces, qui peuvent vous aider si vous avez des questions à leur poser. D'ailleurs il y a un petit tutoriel aussi par exemple pour rentrer une fréquence pour pouvoir émettre et recevoir. Vous serez d'accord que c'est quand même assez utile avec une radio. Enfin bref, je vous encourage fortement à aller faire un tour sur leur forum. Ce sont des gens très sympathiques et ils sauront très certainement vous répondre. Mais en l'état, ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe plusieurs façons de faire marcher cette radio avec votre headset. Si votre headset est en low impédance, vous avez la possibilité, par exemple, d'acheter en fait des PTT modifiés. Alors ici, bon, vous avez un PTT de chez TEA, voilà, on va essayer de le voir, si c'est possible, voilà. Donc, PTT normalement RS, si je ne dis pas de bêtises, mais modifié par tri, voilà. Donc en fait, ce PTT modifié vous permet de faire marcher votre headset RS. Vous avez aussi la possibilité d'acheter un petit câble que vous mettrez entre le PTT et la radio, qui fera office de résistance et qui fera en sorte qu'il soit reconnu en tant que high impédance. Et vous avez en dernier lieu, peut-être le plus compliqué je dirais, une possibilité de mettre quelque chose dans votre radio. Bref, tout ça pour vous dire deux choses, allez faire un tour sur ce forum et surtout
faites attention avant de charcuter votre matériel. Alors au niveau des fonctions et autres boutons, donc vous avez en façade un clavier alphanumérique rétro-éclairé qui vous permet de faire tous les réglages en fait, d'avoir accès à certains menus en direct, up, down, etc. Bon bref, d'avoir accès à la radio. Donc tout ce qui est nécessaire pour le réglage de cette radio. Vous avez sur le côté la prise pour l'adaptateur secteur. Vous avez le release pour détacher la batterie. Ici, si vous avez le câble et le programme qui vont bien, et sachez que vous avez la prise pour pouvoir programmer votre radio. Donc personnellement, je ne l'ai pas et ce n'est pas fourni avec, c'est peut-être dommage. De l'autre côté, on a le bouton pour avoir accès au menu, pour pouvoir quitter le menu. Vous avez le PTT pour pouvoir utiliser la radio directement si vous n'avez pas de PTT et headset. Vous avez le monitor key et il ne reste plus qu'à allumer et profiter de la radio. Donc écran rétro-éclairé, donc vous avez, vous retrouvez tout ce qu'on peut attendre d'une radio de ce type. Voilà, la fréquence, la puissance du signal en émission, vous avez certainement la même chose en réception, la batterie, la fréquence, etc. Enfin bref, après il ne vous restera plus que la plus grosse partie, je pense, la lecture de la notice et toutes les choses que vous allez devoir faire pour pouvoir vous approprier cette très bonne radio. Voilà, donc je vous quitte sur une note musicale.